Salut, c'est parti, Top Euro jour 2. Donc vous avez compris, ça va être les matchs de ce samedi 15 juin. Il y a 3 rencontres. Je vais vous les analyser et vous donner un pronostic par match. On va se régaler. Comme vous le savez, tous les jours je fais une vidéo pour l'Euro. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien manquer. Rejoins également mon groupe Telegram. Le lien il est juste dans la description. On se régale au quotidien. Tous les jours j'envoie des pronostics sur Telegram, notamment lors de Roland Garros. On a fait un jackpot. Sur l'ensemble du tournoi, on a gagné plus de 2000 € de bénéfices. Donc vraiment un tournoi qui a été rondement mené et tous mes pronostics étaient disponibles sur mon Telegram. La vidéo à côté de moi t'explique comment le rejoindre. Tu cliques juste sur le lien dans la description ou alors sur le lien épinglé dans l'espace commentaire et tu le rejoins. Aujourd'hui encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a fait un 4 sur 4 dans le tennis. Donc, je ne sais pas ce que tu attends. Clique sur le lien, dépêche-toi et rejoins-le, c'est gratuit. Ok, place à ces 3 rencontres que j'ai analysées. Je vais vous donner des cotes assez sympathiques. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. La première rencontre va opposer la Hongrie à la Suisse. Et bien, vous savez quoi? Les Hongrois, pour moi, ils ne sont pas du tout enterrés et les Suisses non plus. On aura droit à un gros duel entre ces deux équipes. Les Hongrois qui pour moi est vraiment une équipe qui sait très bien défendre ses valeurs. Je me souviens notamment du 1-1 à l'époque contre la France. Mais juste pour vous dire que les Hongrois, dans les grands moments, ils sont présents. Ils sont très très bons en ce moment. Je trouve qu'ils sont sur une très très bonne vague. Ça fait plusieurs années que les Hongrois commencent à jouer un très bon football et justement, ils arrivent à très bien défendre face aux gros. Pour moi, la Suisse, c'est quand même une grosse équipe de ce groupe-là et je pense qu'ils vont être mis en échec par les Hongrois. En tout cas, je ne les vois pas s'imposer par rapport aux bookmakers qui les mettent un peu plus favoris quand même. Ils sont à 2,25 alors que les Hongrois sont à 3,50. Mais je ne vois pas du tout cette équipe suisse largement supérieure aux Hongrois. Encore une fois, pour moi, d'un point de vue jeu, ils arrivent à très bien défendre, à très bien jouer bloc bas. Et on peut le voir aussi que les Hongrois ont connu qu'une seule défaite lors de leurs 5 derniers matchs. Donc les Hongrois sont plutôt solides. Ils sont vraiment sur une très très bonne phase. Et quand je regarde encore plus loin, la dernière défaite de la Hongrie était le 26 septembre 2022. La dernière grosse défaite avant celle de l'Irlande en amical, mais leur dernière défaite remonte à septembre 2022. Ça fait bientôt 2 ans que la Hongrie n'avait plus perdu un match. C'est quand même encore une fois preuve d'une équipe qui sait très bien défendre, qui sait très bien jouer. De l'autre côté, tu as la Suisse. Je me permets toujours de prendre un peu les notes sous les yeux. Il y a la Suisse qui connaît plutôt une phase assez ok, on va dire. Ils arrivent à accrocher le nul face à l'Autriche. Bon, ils gagnent 4-0 face à l'Estonie. Après, j'ai envie de dire, l'Estonie, c'est pas non plus une équipe qui est reconnue pour son bon football. Donc, j'ai envie de dire, c'est ok. C'est une forme plutôt ok pour les Suisses, mais pas non plus flamboyante. Donc, vous l'avez compris, les Suisses, pour moi, ils sont meilleurs, mais pas non plus dans une forme dingue. Et de l'autre côté, tu as les Hongrois qui sont ultra solides. Et pour moi, ils ne vont pas perdre cette rencontre. On va partir sur peut-être quelque chose qui peut vous surprendre, mais je ne vois pas les Hongrois perdre. On part donc sur Hongrie ou match nul dans cette rencontre. On enchaîne directement avec l'Espagne contre la Croatie, le choc de ce groupe B. Franchement, waouh! Espagne-Croatie, ça va directement partir, je pense, sur une très très belle rencontre. Mais je ne vois pas l'Espagne s'imposer aussi facilement. Je pense vraiment que les Croates peuvent eux aussi faire un peu une surprise. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, j'ai un peu envie de vous donner des surprises parce que j'ai du mal à voir les favoris s'imposer facilement. Et donc, les Espagnols, ils sont à 1,95 à l'heure où je tourne la vidéo. Je pense vraiment que les Croates peuvent faire l'exploit. Parce que certes, l'Espagne arrive à gagner des matchs, 5-1 contre l'Irlande du Nord. Après l'Irlande du Nord, encore une fois, c'est pas un gros morceau. Ils ont fait 3-3 contre le Brésil, un match de dingue. Et puis on peut quand même voir qu'ils ont toujours un peu de difficulté. Les Espagnols sont bons, mais les Croates aussi. Les Croates ont réussi à s'imposer face au Portugal, alors que le Portugal était largement favori dans cette rencontre. Après, ça reste des matchs amicaux, mais pour moi, d'un point de vue global, la Croatie aura son mot à dire. Et je vais partir sur quelque chose qui peut vous paraître surprenant, peut-être, mais c'est bien la victoire de la Croatie ou match nul. La cote, elle est à 1,90, presque une cote à 2 et je trouve que c'est vraiment très très bien payé. Et ensuite, le dernier match va opposer l'Italie face à l'Albanie. L'Albanie, c'est l'équipe la plus faible de ce groupe, B. Donc,
j'ai envie de dire, les Italiens n'auront pas droit à l'erreur, hein. D'un point de vue état de forme, les Italiens sont plutôt solides, hein. 5 matchs sans défaite, ils arrivent à souvent s'accrocher et à chercher des 1-0, donc des petits scores. Et là, face à l'Albanie, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Les Italiens devront gagner cette rencontre. Leur cote, elle est à 1,40. Ça va être mon pronostic parce que si l'Italie perd contre l'Albanie, c'est déjà limite ciao, parce qu'après, tu as la Croatie et l'Espagne qui vont certainement finir premier et deuxième, et après les Italiens troisième. Ça va être très compliqué pour eux, donc ils sont déjà dos au mur lors de ce premier match parce qu'ils n'ont pas le droit de le perdre. En tout cas, vous avez compris, c'était mes 3 pronostics pour cette deuxième journée d'Euro. Donc si tu souhaites tout simplement être averti quand ma vidéo pour cette 3e journée sort, je t'invite encore une fois à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à commenter ma vidéo pour me dire si tu es d'accord avec mes pronostics ou pas. En tout cas, nous on se dit à demain pour ma vidéo jour 3. Ciao!